Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons parler d'un environnement particulier que j'aime beaucoup, qui est l'environnement Minipage. Cet environnement va vous permettre de vraiment prendre le contrôle de votre document au niveau de la position d'objet, de la position de paragraphe, au niveau de son organisation. Certes, ce n'est pas la façon la plus simple de faire, mais je l'apprécie parce que ça laisse énormément de liberté à l'utilisateur. Alors je vais vous montrer tout de suite en utilisant un document de base que vous avez sous les yeux où j'ai inséré les 4 premiers paragraphes du package Libsum. Donc, ce qui nous permet d'obtenir un petit peu de texte de manière très simple. Donc, comme vous le voyez, on a les 4 premiers paragraphes sur notre fichier PDF. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est afficher le paragraphe 1 sur toute la largeur, afficher le paragraphe 2 et le paragraphe 3 en 2 colonnes. Paragraphe 2, par exemple, colonne de gauche, paragraphe 3, colonne de droite. Et ensuite, afficher le paragraphe 4 sur toute la largeur, comme le paragraphe 1. Alors, comment on peut faire cette manipulation-là? Sauf erreur de ma part, on peut utiliser un package qui permet de gérer justement localement l'environnement de colonnes. Mais là, pour l'exemple, je vais utiliser les mini-pages, ce qui va me donner l'occasion de les introduire. Donc, les mini-pages, ce sont des environnements qui vont permettre de générer des petites pages à l'intérieur de votre page. Donc, je vous rappelle que là, nous avons, ici, j'ai défini un document au format A4 Paper, donc on a une page au format A4, et à l'intérieur de cette page au format A4, je vais insérer des petites pages qui auront des tailles plus petites, justement, et qui permettront de modifier les emplacements dans le document des objets à l'intérieur de ces mini-pages. Donc, comme tout environnement, cet environnement commence par la balise begin, le nom d'environnement, et se termine par end, le nom d'environnement, et prend un argument obligatoire, un seul, qui est la largeur de la mini-page. Alors, on peut en argument optionnel, sauf erreur de ma part, préciser également la hauteur de la mini-page. Je vous avoue que je m'en sers quasiment jamais. Mais surtout, deuxième argument optionnel qu'on peut effectivement un peu plus utiliser, c'est celui de comment on va centrer la mini-page par rapport à la ligne de texte courante. C'est-à-dire on est en train d'écrire du texte sur une ligne, si on insère une mini-page, elle va s'insérer juste à la suite du texte. Et on peut l'aligner soit de sorte que la mini-page soit centrée par rapport à la ligne de texte, soit qu'elle soit au-dessus ou en dessous, enfin elle soit alignée au maximum, enfin le plus haut possible ou le plus bas possible. Ça se fait grâce à un argument optionnel qu'on met juste avant l'argument obligatoire, et soit on met un C pour center, donc pour centrer la mini-page par rapport à la ligne, T pour top, et qui veut dire en haut, et B pour bottom, qui est pour en bas. Donc au niveau d'alignement ici, on ne va pas y toucher, parce que c'est pas l'objectif de voir ça aujourd'hui. L'autre chose également, c'est que je vous avouerai qu'à l'usage, je ne me rappelle jamais le rôle de top et de bottom, lequel monte, lequel descend par rapport à la ligne, et ce que je fais, c'est que il n'y en a que 3 paramètres, je les essaye jusqu'à ce que le résultat me convienne. Donc là, on va pas du tout en parler, enfin on va pas l'utiliser. En tout cas, au niveau de l'argument obligatoire, je vous ai dit que notre objectif c'était de mettre l'argument, le paragraphe 2 de Libsum sur la moitié gauche de la page et le paragraphe 3 sur la moitié droite. Donc on va bien sûr découper la zone de texte en deux. Donc je vais par exemple prendre 50% de la zone de texte dont la largeur est stockée dans la variable textWidth. Et on va faire pareil pour le paragraphe 3. Donc, vous voyez ici, j'ai pris une mini-page qui prend la moitié de la largeur de notre document, une deuxième mini-page qui prend la deuxième moitié de la largeur du texte. Et quand je compile, je vois, voilà, paragraphe 1, pas de souci, il prend toute la largeur. Paragraphe 2, il prend la moitié de la largeur. Paragraphe 3, il prend l'autre moitié de la largeur. Et on retrouve ensuite le paragraphe 4 qui prend toute la largeur. Alors tout de suite vous allez me dire, ah, c'est super, on fait des colonnes, mais l'alignement du document, c'est vraiment pas joli, hein. On voit bien que c'est décalé. Alors ça c'est tout simplement à cause de l'indentation. Lorsqu'on crée une mini-page, on a fait un saut de ligne ici, on a changé de paragraphe, il y a l'indentation à sauter. Et si on veut l'enlever, on peut tout simplement lui dire de ne pas indenter en utilisant la commande noindent, qui va, voyez, éviter l'indentation de la mini-page. Donc automatiquement, on se retrouve avec quelque chose d'aligné. De l'autre manière, au niveau de l'indentation, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais on peut le faire de manière globale en modifiant la taille, la distance d'indentation. Donc
c'est-à-dire en laissant toujours l'indentation mais en mettant une distance nulle, en changeant cette longueur qui est stockée dans parindente et en mettant par exemple 0 cm. Donc là vous voyez j'ai enlevé le nom indente, mais maintenant dans mon document de manière globale l'indentation est nulle. Donc comme ça on a créé notre mini-page, enfin on a utilisé les mini-pages pour structurer notre document comme on le souhaitait. Voilà un exemple d'utilisation de la mini-page. Ça peut être utile dans d'autres éléments, comme par exemple lorsqu'on veut encadrer à l'aide de la commande fbox du texte, mais qui contient des retours à la ligne. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, mais lorsque l'on utilise la commande fbox, elle encadre du texte. Voilà. On va mettre le paragraphe 1 de l'Ipsum. Tiens, on va essayer ça. Donc, je mets le paragraphe 1 de l'Ipsum dans fbox. Et là, qu'est-ce que je vois? Oh là là, c'est pas joli. Je vois un cadre, certes, qui encadre le paragraphe 1. On voit bien, hein, ça commence bien par la même chose, lorem ipsum dolor, lorem ipsum dolor. Donc c'est bien le paragraphe 1. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de retour à la ligne. Ça s'en va. Et ça s'en va, ça dépasse le document, c'est parti. Eh bien, en effet, la commande fbox permet d'encadrer du texte, mais n'autorise pas les retours à la ligne. Sauf que, grâce aux mini-pages, on peut court-circuiter cette difficulté en, non pas en utilisant fbox pour mettre directement le texte, mais pour utiliser fbox de sorte à créer un cadre autour de la mini-page. La mini-page étant une entité complètement différente de la page de base, la commande fbox ne va pas jouer sur l'intérieur de la mini-page. Donc ici, si par exemple, alors on va le faire pour la commande, pour le deuxième paragraphe, si je décidais donc de prendre la commande fbox et d'encadrer la mini-page, donc j'insère ici fbox devant la mini-page que je termine ici, à la fin de la mini-page, si je compile, vous voyez le cadre qui entoure tout le deuxième paragraphe, même s'il y a des retours à la ligne. Et ça, c'est vraiment une astuce très très classique qui consiste à utiliser les mini-pages pour pouvoir encadrer du texte qui contient des retours à la ligne. Autre chose classique au niveau des mini-pages, eh bien, c'est l'utilisation pour, par exemple, aligner deux figures côte à côte. Voilà, en mettant chaque figure dans une mini-page et en mettant les deux mini-pages à côté les unes des autres. Voilà, donc ceci termine cette vidéo sur l'environnement mini-page et ce qu'il vous permet de faire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.